Namasté, bienvenue sur ma chaîne Nina Passion Tarot et bienvenue à toutes les personnes nouvelles qui se sont abonnées à ma chaîne. Merci beaucoup de suivre mes guidances. Donc là, je vous propose une courte guidance pour la semaine du 10 mars, du lundi 10 mars, donc période encore poisson, donc coucou à mes amis poissons. Donc ce sont des courtes guidances que je vous propose toutes les semaines ou presque, puisque la semaine dernière, en fait, au moment de la fin de la semaine dernière, en fait, il y a eu la nouvelle lune en poisson. Donc du coup, j'ai pas fait de vidéo hebdomadaire. Et comme nous sommes encore dans l'énergie de la lunaison de la nouvelle lune en poisson, eh bien, je vous invite à aller regarder cette vidéo que j'ai faite, donc une guidance beaucoup plus longue pour la nouvelle lune en poisson, donc c'était le 28 février. Hein, voilà, donc je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas déjà fait. Et là, donc, je vais poser une question au tarot. Je vais tirer une carte et vous proposer trois choix. Donc, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Donc, intuitivement, laissez venir un de ces trois nombres. Voilà, et ce sera donc, ça correspondra donc au choix que vous ferez du tirage. Alors, juste pour cette semaine, la question que j'avais envie de poser au tarot, donc c'est vrai que les questions que je pose au tarot, elles sont en fonction de ce que je ressens, bien évidemment, de ce que j'observe, de ce que je vis, des questions aussi que je me pose moi, bien évidemment. Et donc j'avais envie de poser la question au tarot au sujet de l'engagement. Hein, donc je constate que de plus en plus la notion d'engagement est difficile pour les personnes, que ce soit d'ailleurs sur le plan professionnel aussi bien que sur le plan personnel et sentimental. Et donc j'avais envie de demander peut-être un petit coup de pouce, coup d'éclairage en fait au tarot sur cette notion. Et la question que je voulais poser, c'est voilà, qu'est-ce qui fait que je m'engage? Donc en fait l'engagement, ça peut être aussi bien pour une cause évidemment humanitaire, pour un service que l'on souhaite rendre, pour un projet professionnel bien évidemment, pour une valeur, pour une relation bien évidemment, qu'elle soit professionnelle ou plus proche encore, plus intime, amicale ou encore plus intime, amoureuse. Voilà, et bien sûr la notion d'engagement, eh bien, elle engage soi, évidemment, et elle engage l'autre. Donc, c'est comment aussi laisser la place à l'autre. Très, très souvent, ben, effectivement, quand il s'agit d'une relation, bien évidemment, ça engage l'autre. Mais quand c'est un projet professionnel aussi, ça peut engager d'autres personnes, une valeur aussi, etc. Donc, pour moi, ça me semble vraiment important, cette notion. Et je trouve qu'il y a un peu une crise de valeur à ce niveau-là en ce moment, pour différentes raisons hein, que je n'explique pas trop. Ce serait trop facile de dire que c'est aussi l'ambiance qui est morose, qui est chaotique, qui serait responsable de ça. Je pense qu'il y a plus un problème de fond de l'être humain par rapport au fait de s'engager. Donc, qu'est-ce qui fait que je m'engage et comment je m'engage en fait. Et en fait, s'engager, c'est corps et âme, hein, quelque part. C'est totalement, on ne peut pas s'engager à moitié. Donc, je vais poser trois questions. Tirage numéro 1. Enfin, pas trois questions, excusez-moi. Une question, mais trois tirages. Donc, tirage numéro 1. Tirage numéro 2. Et le tirage numéro 3. Et donc, j'utilise toujours ce très joli tarot d'Oscar Worth. Voilà, avec l'Ouroboros en dos de deck. Qu'est-ce qui fait que je m'engage et comment je m'engage? Tirage numéro 1, pour toi qui as fait le choix numéro 1. Le chariot. Là, il y a l'idée d'engagement quand même. Il y a l'idée de quelqu'un qui y va. Qui y va, mais comment je m'engage? Je pense que le tarot, là, il répond plutôt à cela. Parce qu'effectivement, il ne faut pas confondre engagement pour de vrais raisons intrinsèques, humaines, existentielles qui correspondent à notre cœur, à notre âme et à nos valeurs, et puis de faux engagements. Hein, ça peut être des engagements liés à une ambition démesurée ou à un besoin de relation excessif ou à une fausse valeur aussi. Hein, des fois, on est un peu dans l'illusion. Donc avec le chariot, ça veut dire que tu as tendance à t'engager, à y aller, peut-être à le faire un peu trop vite, ou peut-être à le faire pour des raisons... comment dire, d'attente de quelque chose en retour, peut-être. Hein, voilà. En même temps,
le chariot, je trouve, est une belle carte d'engagement parce que ça veut dire que tu as le courage d'y aller et des fois c'est difficile justement de s'engager parce que s'engager c'est comme un choix, hein, c'est comme choisir. S'engager, ça veut dire qu'on va embrasser une cause, une personne, une relation, un projet, etc. mais qu'on va renoncer à plein d'autres possibles, bien évidemment. Hein. Donc ça demande du courage et avec le chariot tu en as, ou en tout cas le tarot soit te dit que tu en as déjà et c'est très bien, je t'encourage à continuer, soit te dit que tu pourrais en avoir plus, que tu pourrais être amené à développer cette énergie du chariot dans ta vie, à mettre plus de courage, plus d'audace dans tes projets. Et là, c'est très général, c'est pas uniquement professionnel, ça peut être vraiment des projets aussi amoureux, amicaux, spirituels, voilà. Hein. Donc il y a vraiment cette idée que tu as cette impulsion à aller t'engager, peut-être cette impulsivité, donc à bien voir, de ne pas faire trop vite, de ne pas t'engager non plus trop à la légère, puisque c'est un choix qui suppose des renoncements. Il faut quand même bien peser le pour et le contre, savoir pourquoi tu t'engages, pour quelle chose, quelle personne, quelle relation et comment. Hein, donc voilà, pour de vraies ou fausses raisons. Mais je dirais que voilà, le chariot est une belle énergie pour l'engagement parce qu'elle suppose ce courage d'y aller, cette audace de prendre un risque, parce que bien souvent, évidemment, nos engagements peuvent aussi nous mettre dans une forme de prise de risque, parce que de toute manière, choisir, vivre, c'est prendre des risques, n'est-ce pas? Voilà, donc belle carte en tout cas d'énergie qui t'encourage à t'engager en faisant attention quand même à le faire pour des raisons vraiment profondes, profondément humaines, qui ne regardent pas que toi, mais aussi très souvent l'autre, et sans aller trop vite. Voilà, mais en tout cas d'y aller. Bravo à toi. Le tirage numéro 2, pour toi qui as choisi le tirage numéro 2, l'impératrice. Eh bien, l'impératrice, en fait, elle parle aussi justement de valeur. Hein. Elle parle de valeur, aussi un peu comme la justice, mais parce qu'en fait, j'associe aussi cette carte à la planète Vénus en astrologie, qui représente aussi nos valeurs. Donc, l'impératrice, elle est vraiment dans cette notion déjà d'engagement vis-à-vis de soi. Et évidemment, c'est la première des choses, c'est très très important. C'est avant de t'engager dans quelques projets que ce soit, dans quelques relations que ce soit, vérifie que ce projet, cette valeur, cette cause, cette association, cette relation, cet homme, cette femme, etc., pour lesquels tu as envie de t'engager, pas forcément tout en même temps, hein, mais je donne plusieurs exemples, correspondent intrinsèquement, profondément aux besoins, aux valeurs, aux désirs et aux vibrations de ton âme, qui font que tu es OK pour rester dans cet engagement vis-à-vis de toi-même. Donc il y a vraiment déjà cette idée de prendre conscience que l'engagement le plus important, c'est quand même celui qu'on a vis-à-vis de soi-même. Et en fait, bien souvent, quand on s'engage vis-à-vis de soi-même, ça veut dire aussi que l'on peut faire des renoncements, là encore. Je viens de le dire dans le premier tirage, parce que s'engager, c'est un peu comme choisir, c'est embrasser une cause, embrasser une relation, mais c'est aussi renoncer à tous les autres possibles. Et parfois, l'engagement vis-à-vis de soi-même, ça veut dire aussi que peut-être il va y avoir des renoncements vis-à-vis d'autres engagements, vis-à-vis d'autres projets, vis-à-vis d'autres personnes. Ça ne veut pas dire rester égotiquement coincé autour du nombril égotique de mes valeurs, mes besoins, mes désirs, etc. Mais d'abord vraiment d'être très fidèle à l'engagement vis-à-vis de toi-même. Après, il y a cette notion aussi avec l'impératrice de créativité, de mettre au monde. Hein. Donc en fait, l'engagement pour toi, si tu t'y engages, en fait, voilà, si tu te conformes à un engagement vrai, pur, qui correspond à l'élan de ton âme et qui correspond à tes valeurs, qui va te faire vibrer, va t'élever, et bien en même temps va te booster aussi dans ta créativité, de donner beaucoup d'énergie hein, pour créer, pour offrir au monde. Hein. Donc c'est, j'ai envie de dire, c'est tout bon. Hein, voilà. Mais c'est toujours pareil, l'engagement, c'est important de vérifier qu'il est bien posé pour les bonnes raisons, les bonnes valeurs, parce que parfois l'engagement, ça peut nous mettre dans des, comme je l'expliquais en début de vidéo, finalement dans des sortes de voies sans issue, où il y a des attentes derrière qui sont un petit peu biaisées en fait. Hein, voilà.
Bon, en tout cas, il y a de l'énergie dans ton tirage avec l'impératrice. Engagement vis-à-vis de toi-même, créativité et engagement vis-à-vis de l'autre, conforme aussi à cet engagement vis-à-vis de toi. Hein, une forme d'honnêteté là qui est très très importante et qui va te donner de l'énergie pour la création, justement, une créativité au sens très large, artistique ou autre dans ta vie. Tirage numéro 3, on a roue de fortune. Pour toi qui as fait le choix numéro 3. Alors, roue de fortune te dit que, attention, il y a peut-être chez toi justement le risque de ne pas vouloir y aller. Il y a un peu une énergie de blocage, d'évitement. Et alors, il y a plein de stratégies dans ces cas-là qui font qu'au lieu de t'engager, eh bien, tu vas prendre des sentiers un petit peu détournés pour ne pas t'engager, parce que derrière il peut y avoir des peurs, il peut y avoir des besoins aussi un peu égotiques de rester dans une forme d'autosatisfaction, hein. Je le dis évidemment sans aucun jugement, mais en tout cas la roue de fortune, c'est pas vraiment une énergie d'élan, c'est plutôt une énergie de blocage, de fin de cycle. Donc voir où tu en es par rapport à tes engagements. Donc là il y a 3 personnages, des petits singes qui sont représentés sur la roue de fortune. On pourrait peut-être dire qu'il y a peut-être 3 domaines de vie surtout qui toi t'impactent au niveau de tes engagements. Ça pourrait être l'engagement au niveau sentimental, l'engagement au niveau professionnel et puis l'engagement aussi au niveau, je dirais peut-être spirituel, hein. Donc voilà, voir où tu en es aujourd'hui. Il est probable que tu ne t'engages pas, et d'ailleurs cette multiplicité de personnages sur la carte pourrait dire que peut-être tu t'éparpilles, tu te disperses, ou tu aurais cette tendance-là, et c'est pas toujours conscient, hein, bien sûr, pour justement éviter de t'engager. Hein. Des fois, on va, parce que s'engager avec une seule personne ou s'engager pour un seul projet peut faire peur, parce que cela suppose de renoncer à tous les autres possibles, eh bien, on va s'engager entre guillemets, parce que c'est pas un vrai engagement, avec plusieurs personnes, plusieurs options, plusieurs projets, mais ce sera peut-être superficiel en fait, et ce ne sera pas non plus là aussi pour les bonnes raisons de l'engagement, c'est-à-dire que ça va plus répondre à des peurs ou à des besoins égotiques qu'à des vraies valeurs profondes qui font vibrer ton âme. Donc je t'invite à regarder un petit peu dans quel domaine de vie surtout, ou plusieurs, parce que souvent ce sont des schémas qu'on a psychiques, humains, hein, qui font qu'on va retrouver telle problématique dans plusieurs domaines de vie, bien évidemment, mais regardez si tu n'es pas justement un peu dans une impasse en ce moment, parce qu'à force de refuser de t'engager et d'éviter les engagements, et peut-être à dire oui un peu de manière superficielle, mais pas un vrai oui à plusieurs options, et bien finalement tu t'engages dans rien, et il n'y a pas, il y a quelque chose de stérile, voilà, il y a quelque chose d'un peu stérile et aride. Voilà, donc je t'invite à aller regarder tout ça, et puis donc je vous invite, là maintenant je termine la vidéo, pour vous qui avez donc fait un des 3 choix. Bien sûr, vous pouvez regarder les 3 tirages, mais c'est toujours bien, me semble-t-il, d'opter, de faire un choix justement sur une des 3 options que je propose. Si vous pouvez me dire en commentaire comment ça résonne pour vous, si cette question effectivement vous parle, et le tirage que vous avez fait fait écho à ce que vous ressentez actuellement, hein. Je vous rappelle que c'est vraiment des guidances qui sont très instantané, hein. Donc si ça résonne, comment ça résonne, mais merci de me le dire en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et puis bien sûr, pensez à liker ma vidéo si vous l'avez appréciée, pensez à la partager autour de vous pour que je puisse avoir plus d'abonnés. Pour moi c'est important, le déploiement de la vie de ma chaîne. Et puis bien sûr je vous propose très prochainement de nouvelles vidéos, notamment des guidances intemporelles qui ne seront pas liées à à une notion chronologique ou à une notion astrologique précise, qui seront vraiment générales et intemporelles. Vous pourrez les regarder à tout moment, quand vous le voudrez, quand vous en aurez le temps et l'envie et l'occasion. Voilà, et puis pensez, si vous le souhaitez aussi, à me réserver une guidance personnalisée plus longue, hein. Je propose des guidances sur plusieurs domaines de vie. Ça peut être la question sentimentale, ça peut être la question
professionnel, ça peut être une question, une autre question, toute autre question possible qui vous regarde, qui vous concerne, qui vous touche, une question spirituelle, ou bien le tirage anniversaire, c'est un peu comme la révolution solaire en astrologie, c'est au moment de votre anniversaire, ou bien un tirage portrait plus général sur un petit peu où vous en êtes dans tous les domaines de votre vie. Voilà, n'hésitez pas à aller regarder mon site passion-tarot.com, vous y trouverez toutes les infos. Je vous dis merci d'être là et à tout bientôt sur le chemin du tarot.